Concept de base des réseaux neuronaux. Les réseaux de neurones, ils sont la base du deep learning. Un réseau de neurones est composé de neurones artificiels ou nœuds et a une structure inspirée du réseau de neurones humains. Perceptron, c'est le modèle le plus simple de réseau de neurones. Un perceptron est un neurone artificiel, et donc une unité de réseau de neurones. Il effectue des calculs pour détecter des caractéristiques ou des tendances dans les données d'entrée. Il s'agit d'un algorithme pour l'apprentissage supervisé de classificateurs binaires. Voici comment cela fonctionne. Les entrées sont multipliées avec les poids, puis sommées, avant qu'une fonction d'activation soit appliquée. Le perceptron peut être vu comme le type de réseau de neurones le plus simple. C'est un classifieur linéaire. Ce type de réseau neuronal ne contient aucun cycle, il s'agit d'un réseau de neurones à propagation avant. Dans sa version simplifiée, le perceptron est monocouche et n'a qu'une seule sortie, booléenne, à laquelle toutes les entrées, booléennes, sont connectées. Plus généralement, les entrées peuvent être des nombres réels. Le perceptron joue un rôle essentiel dans les projets de machine learning. Il est massivement utilisé pour classifier les données, ou en guise d'algorithme permettant de simplifier ou de superviser les capacités d'apprentissage de classificateurs binaires. Les applications du perceptron. Classification de données, le perceptron est largement utilisé pour classer les données. Il peut apprendre et traiter les caractéristiques dans un ensemble de données. Reconnaissance d'images, en combinant plusieurs perceptrons en couches et en les connectant dans une structure de réseau, ces modèles peuvent apprendre et représenter des motifs et des relations complexes dans les données, permettant des tâches telles que la reconnaissance d'images. Traitement du langage naturel. Reconnaissance facial. Reconnaissance de la parole. Lecture de l'écriture manuscrite. Traduction de texte. Ils peuvent également jouer à des jeux, généralement des jeux de société ou des jeux de cartes. Mais ils sont aussi utilisés pour contrôler des véhicules et des robots autonomes. Recurrent Neural Networks, RNN. Ce sont des réseaux de neurones utilisés pour l'analyse de séquences, comme les séries temporelles ou les phrases. Un réseau de neurones récurrents, Recurrent Neural Network ou RNN en anglais, est un type de réseau neuronal artificiel conçu pour traiter des données séquentielles dans un ordre spécifique. Les RNN sont des modèles d'apprentissage automatique puissants qui permettent d'analyser des séquences de données, telles que du texte, de la parole ou des séries temporelles. Ces réseaux permettent aux machines de se souvenir des informations passées et de les utiliser pour prendre des décisions en temps réel. L'une des caractéristiques des RNN est qu'ils conservent une sorte de mémoire interne qui leur permet de prendre en compte les entrées actuelles et celles déjà traitées. C'est cette capacité à tenir compte du contexte antérieur qui les rend particulièrement adaptés à la modélisation de séquences de données. Les RNN sont largement utilisés dans le domaine de l'apprentissage en profondeur, ou deep learning. Ils sont utilisés pour diverses applications telles que la prédiction du cours des actions, la reconnaissance vocale, ou encore la reconnaissance d'actions dans des vidéos. Les réseaux de neurones récurrents, RNN, ont de nombreuses applications dans divers domaines. Voici quelques-unes des applications les plus courantes. Problèmes de prédiction. Les RNN sont généralement utiles pour travailler avec des problèmes de prédiction de séquences. Modélisation du langage et génération de texte. En prenant une séquence de mots en entrée, on essaie de prédire la possibilité du mot suivant. Traduction automatique. Reconnaissance de la parole. Génération de description d'images. Étiquetage vidéo. Résumé de texte. Ils sont utilisés pour l'analyse des centres d'appel. Pour la détection de visage, reconnaissance d'images. Et ils sont également utilisés pour la composition musicale et d'autres applications. Le backpropagation, c'est l'algorithme utilisé pour entraîner les réseaux de neurones. La backpropagation, ou rétropropagation du gradient en français, est un algorithme d'apprentissage supervisé pour les réseaux de neurones. Cet algorithme est utilisé pour améliorer la précision des sorties d'un réseau neuronal, c'est-à-dire pour corriger les erreurs. La backpropagation ajuste les poids, weight, et les biais, bias, dans un réseau de neurones. Voici comment cela fonctionne. Lors de l'exécution d'un réseau de neurones, les données passent d'un nœud d'une connexion au suivant selon le principe du feed-forward. Ensuite, la backpropagation est utilisée pour calculer le gradient d'une fonction 3. Cela est nécessaire pour entraîner un réseau de neurones en utilisant l'algorithme du gradient. L'algorithme du gradient a pour but de trouver une valeur de telle que soit la plus petite possible. La backpropagation ajuste les poids et les biais en fonction de l'erreur calculée, ce qui permet d'améliorer la précision des prédictions du réseau. La backpropagation est donc une méthode essentielle pour l'apprentissage des réseaux de neurones, car elle permet d'améliorer continuellement la précision des prédictions du réseau.
La rétropropagation, ou backpropagation, est une méthode d'apprentissage supervisée utilisée pour entraîner les réseaux de neurones artificiels. Elle a de nombreuses applications dans divers domaines. Voici quelques-unes des applications les plus courantes. Reconnaissance de la parole. Reconnaissance de caractère et de visage. La rétropropagation est le processus d'entraînement d'un réseau de neurones en rétropropageant les taux d'erreur à travers le réseau pour le rendre plus précis. Analyse de texte. Une fois le réseau formé, il peut être utilisé pour analyser de nouvelles données textuelles. Amélioration de la précision des modèles. La rétropropagation est utilisée pour affiner les poids d'un réseau de neurones en fonction du taux d'erreur obtenu lors de l'itération précédente. Il est important de noter que la rétropropagation n'est pas une solution universelle pour toutes les situations impliquant des réseaux de neurones. Par exemple, la qualité des données d'entraînement peut affecter les performances du modèle, et les données bruitées peuvent également affecter la rétropropagation, potentiellement en faussant ses résultats. Multilayer perceptron, MLP, c'est un type de réseau de neurones artificiels. Le perceptron multicouche, multilayer perceptron ou MLP en anglais, est un type de réseau neuronal artificiel organisé en plusieurs couches 1. Il est constitué de plusieurs entrées et sorties. Un MLP possède au moins 3 couches. Une couche d'entrée. Au moins une couche cachée. Une couche de sortie. Chaque couche est constituée d'un nombre, potentiellement différent, de neurones 1. L'information circule de la couche d'entrée vers la couche de sortie uniquement. Il s'agit donc d'un réseau à propagation directe, feed-forward. Le perceptron multicouche permet de produire un séparateur non linéaire. Il effectue des calculs pour détecter des caractéristiques ou des tendances dans les données des entrées 6. Il est massivement utilisé pour classifier les données, ou en guise d'algorithme permettant de simplifier ou de superviser les capacités d'apprentissage de classificateurs binaires. Le perceptron multicouche, multilayer perceptron, MLP, est une classe de réseau de neurones artificiels qui a de nombreuses applications dans divers domaines. Voici quelques-unes des applications les plus courantes. Reconnaissance de la parole. Reconnaissance d'image. Traduction automatique. Traitement du langage naturel. Finance. Les MLP sont utilisés dans le domaine de la finance pour la prédiction des cours des actions, la détection de la fraude, etc. Recherche en neurosciences computationnelles et traitement parallèle distribué. Les MLP sont utilisés pour résoudre des problèmes nécessitant un apprentissage supervisé et sont utilisés dans la recherche en neurosciences computationnelles et en traitement parallèle distribué. Il est important de noter que les MLP sont un type de réseau de neurones artificiels et qu'il existe de nombreux autres types de réseaux de neurones qui peuvent être utilisés pour des tâches plus complexes. Réseau antagoniste génératif, GAN. Il s'agit d'un type de réseau de neurones utilisé pour générer de nouvelles données qui ressemblent à celles de l'ensemble de données d'entraînement. Un réseau antagoniste génératif, Generative Adversarial Network ou GAN en anglais, est une classe d'algorithmes d'apprentissage automatique non supervisé 1. Il a été introduit par Ian Goodfellow et ses collaborateurs en 2014. Un GAN est composé de 2 réseaux de neurones distincts, le générateur et le discriminateur. Le générateur crée de nouvelles données. Le discriminateur évalue la qualité de ces données. Les 2 réseaux s'entraînent en boucle, améliorant ainsi leurs performances respectives. L'objectif principal des GAN est de générer des données qui sont indiscernables des vrais exemples. Ils sont également utilisés dans le domaine de la médecine pour générer des images médicales synthétiques pour l'entraînement de réseaux de neurones dans la détection de maladies. Dans le domaine de la finance, ils sont efficaces pour détecter des fraudes en générant des données synthétiques de transactions financières. Les réseaux antagonistes génératifs, GAN, sont une classe puissante de réseaux de neurones artificiels qui ont de nombreuses applications dans divers domaines. Voici quelques-unes des applications les plus courantes. Génération d'images. Les GAN peuvent générer de nouvelles images plausibles. Les GAN ont également apporté des contributions significatives à la génération de vidéos et d'animations. Ils ont considérablement fait progresser le domaine de la synthèse et de l'amélioration d'images. Et peuvent être utilisés pour éditer des photographies de diverses manières, comme changer l'arrière-plan, ajouter ou supprimer des objets, ou modifier l'apparence des personnes ou des animaux dans l'image. Ils peuvent traduire une image en une autre, par exemple, transformer un croquis en une image réaliste. Les GAN peuvent être utilisés pour obtenir des images haute résolution à partir d'images basse résolution. Peuvent prédire les futurs cadres d'une vidéo. Peuvent être utilisés pour générer des objets 3D. Conception de médicaments. Les GAN ont été utilisés pour prédire quels médicaments pourraient traiter une certaine maladie. Il est important de noter que les GAN sont un type de réseau de neurones artificiels et qu'il existe de nombreux autres types de réseaux de neurones qui peuvent être utilisés pour des tâches plus complexes. Convolutional Neural Networks, CNN,
ce sont des réseaux de neurones utilisés principalement pour le traitement d'images. Un SONN est un type de réseau neuronal artificiel utilisé dans la reconnaissance et le traitement d'images. Il est spécifiquement conçu pour traiter les données de pixels. Ce sont des modèles de programmation puissants permettant notamment la reconnaissance d'images en attribuant automatiquement à chaque image fournie en entrée une étiquette correspondant à sa classe d'appartenance. L'architecture d'un SONN se compose de deux types de neurones artificiels, agencés en couches, traitant successivement l'information. Les neurones de traitement, qui traitent une portion limitée de l'image, appelée champ réceptif, au travers d'une fonction de convolution. Les neurones de mise en commun des sorties dits de pooling, total ou partiel. Un réseau neuronal convolutif s'inspire de la nature, car la connectivité entre les neurones artificiels ressemble à l'organisation du cortex visuel animal. Les réseaux convolutifs ont de larges applications dans la reconnaissance d'images et vidéos, les systèmes de recommandation et le traitement du langage naturel. Les réseaux de neurones convolutifs, Convolutional Neural Networks, SONN, ont de nombreuses applications dans divers domaines. Voici quelques-unes des applications les plus courantes. Les SONN sont largement utilisés pour la reconnaissance d'images et de vidéos. Ils sont également utilisés dans les systèmes de recommandation. La classification d'images est le principal domaine d'utilisation des SONN. Ils sont utilisés pour la segmentation d'images. Les SONN sont utilisés pour l'analyse d'images médicales. Ils sont également utilisés dans le traitement du langage naturel. Les SONN sont utilisés dans les interfaces cerveau-ordinateur. Ils sont utilisés pour les séries financières temporelles. Les SONN sont utilisés pour la reconnaissance faciale. Ils sont également utilisés pour la reconnaissance de la parole. Il est important de noter que les SONN sont un type de réseau de neurones artificiels et qu'il existe de nombreux autres types de réseaux de neurones qui peuvent être utilisés pour des tâches plus complexes. Dropout, c'est une technique de régularisation utilisée pour prévenir l'overfitting dans les réseaux de neurones. Le dropout est une technique utilisée en apprentissage profond, deep learning, pour réduire l'overfitting, surapprentissage, lors de l'entraînement d'un modèle. Le terme dropout fait référence à la suppression temporaire de neurones dans les couches d'un modèle de deep learning. En d'autres termes, certains neurones du réseau sont désactivés temporairement, ainsi que toutes leurs connexions entrantes et sortantes. Le choix des neurones à désactiver est aléatoire et change à chaque itération d'apprentissage. Cette technique génère effectivement des modèles légèrement différents avec des configurations de neurones différentes à chaque itération. L'idée est de perturber les caractéristiques apprises par le modèle. Avec le dropout, le modèle doit exploiter chaque neurone individuellement, ses voisins pouvant être désactivés aléatoirement à tout instant. Il est important de noter que le dropout est actif uniquement durant l'entraînement du modèle 1. Lors des tests, chaque neurone reste actif et son poids est multiplié par la probabilité. La technique de dropout est une méthode de régularisation utilisée dans l'apprentissage profond, en particulier dans l'entraînement des réseaux de neurones. Voici quelques-unes de ses applications. Prévention du surapprentissage, le dropout est principalement utilisé pour prévenir le surapprentissage dans les réseaux de neurones. Régularisation, en utilisant le dropout, à chaque itération, vous travaillez sur un réseau de neurones plus petit que le précédent, ce qui se rapproche de la régularisation. Réseau de neurones récurrents, le dropout a été appliqué avec succès dans les réseaux de neurones récurrents, RNN, en particulier dans les modèles LSTM et GRU, pour des tâches telles que la modélisation du langage et l'analyse des sentiments. Réduction de la complexité du modèle, le dropout aide à réduire la complexité du modèle en éliminant aléatoirement certaines unités du réseau pendant l'entraînement. Il est important de noter que le dropout n'est pas une solution universelle pour toutes les situations impliquant des réseaux de neurones. Par exemple, la qualité des données d'entraînement peut affecter les performances du modèle, et les données bruitées peuvent également affecter le dropout, potentiellement en faussant ses résultats. Batch normalisation, c'est une méthode utilisée pour normaliser les entrées des couches cachées d'un réseau de neurones. La batch normalisation est une technique utilisée dans l'apprentissage profond, deep learning, pour normaliser les entrées de chaque couche d'un réseau neuronal. Voici comment cela fonctionne. La batch normalisation modifie les données d'entrée d'un réseau de neurones de telle sorte que la moyenne soit nulle et l'écart type égal à 1. Cela permet d'avoir des données plus stables car appartenant à une même échelle. La normalisation après chaque couche, donc à l'entrée de chaque nouvelle couche, permet un meilleur apprentissage. Normaliser la sortie d'une couche, c'est ce qu'on appelle la batch normalisation. La normalisation dont on parle actuellement ne s'effectue pas sur l'ensemble du jeu de données. Lors de l'apprentissage, le jeu de données d'apprentissage est séparé en plusieurs lots, batch, de données. C'est donc sur ces batchs qu'est effectuée la normalisation à l'intérieur du modèle. La batch normalisation a plusieurs bénéfices importants. Elle stabilise le réseau de neurones.
Elle permet d'utiliser un taux d'apprentissage, learning rate, plus élevé et donc d'accélérer la durée d'entraînement du modèle. La technique de batch normalisation est une méthode de régularisation utilisée dans l'apprentissage profond, en particulier dans l'entraînement des réseaux de neurones. Voici quelques-unes de ses applications. Prévention du surapprentissage. La batch normalisation est principalement utilisée pour prévenir le surapprentissage dans les réseaux de neurones. Régularisation. En utilisant la batch normalisation, à chaque itération, vous travaillez sur un réseau de neurones plus petit que le précédent, ce qui se rapproche de la régularisation. Réseau de neurones récurrents. La batch normalisation a été appliquée avec succès dans les réseaux de neurones récurrents, RNN, en particulier dans les modèles LSTM et GRU, pour des tâches telles que la modélisation du langage et l'analyse des sentiments. Réduction de la complexité du modèle. La batch normalisation aide à réduire la complexité du modèle en éliminant aléatoirement certaines unités du réseau pendant l'entraînement. Amélioration de la vitesse d'apprentissage. La batch normalisation stabilise le processus d'apprentissage et réduit considérablement le nombre d'époques d'entraînement nécessaires pour entraîner des réseaux profonds. Réduction de l'erreur de généralisation. La batch normalisation fournit une certaine régularisation, réduisant l'erreur de généralisation. Il est important de noter que la batch normalisation n'est pas une solution universelle pour toutes les situations impliquant des réseaux de neurones. Par exemple, la qualité des données d'entraînement peut affecter les performances du modèle, et les données bruitées peuvent également affecter la batch normalisation, potentiellement en faussant ses résultats. Padding, c'est une technique utilisée pour conserver la taille de l'entrée dans les réseaux de neurones convolutionnels. Le padding est une technique utilisée dans les réseaux de neurones convolutifs, CNN. Voici comment cela fonctionne. Le padding est l'ajout de pixels supplémentaires autour de l'image d'entrée. Cette technique est utilisée pour contrôler la taille de sortie de la carte de caractéristiques après l'opération de convolution. Le padding permet de conserver la taille spatiale de l'image d'entrée après l'application de la convolution. Il existe deux types de padding, le valid padding et le ESAM padding, et le valid padding ne rajoute pas de pixels supplémentaires, tandis que le ESAM padding y ajoute des pixels pour que la taille de l'image d'entrée soit égale à la taille de l'image de sortie après la convolution. Le padding est donc une technique essentielle pour contrôler la taille de sortie de la carte de caractéristiques et pour conserver les informations présentes sur les bords de l'image. Le padding est une technique couramment utilisée dans les réseaux de neurones, en particulier dans les réseaux de neurones convolutifs, CNN. Voici quelques-unes de ses applications. Prévention de la perte d'informations. Le padding est utilisé pour prévenir la perte d'informations, en particulier au bord de l'image, lors de l'opération de convolution. Maintien de la résolution spatiale. Le padding aide à maintenir la résolution spatiale après chaque opération de convolution à chaque étape du modèle d'apprentissage profond. Amélioration des performances du modèle. Le padding peut améliorer les performances du modèle en ajoutant des éléments supplémentaires aux données d'entrée, tels que des zéros, pour les faire correspondre aux spécifications du modèle. Stabilisation de l'entraînement. Le padding aide à stabiliser l'entraînement en évitant la perte de données au bord, ce qui pourrait autrement rendre l'apprentissage du modèle moins efficace. Flexibilité dans la conception de l'architecture. Différents types de padding offrent des choix dans la conception des CNN pour différentes tâches. Il est important de noter que le padding n'est pas une solution universelle pour toutes les situations impliquant des réseaux de neurones. Par exemple, la qualité des données d'entraînement peut affecter les performances du modèle, et les données bruitées peuvent également affecter le padding, potentiellement en faussant ses résultats. Residual Networks, ResNet. Ce sont des réseaux de neurones convolutionnels qui utilisent des connexions résiduelles ou skip connexions pour éviter le problème de disparition du gradient. Un réseau neuronal résiduel, Residual Network ou ResNet en anglais, est une architecture de réseau de neurones caractérisée par l'emploi de connexions résiduelles ou connexions saut de couche. Voici comment cela fonctionne. Un ResNet est un réseau neuronal artificiel, ANN, qui s'assemble sur des constructions obtenues à partir des cellules pyramidales du cortex cérébral. Les réseaux neuronaux résiduels accomplissent cela en utilisant des raccourcis ou des sauts de connexion pour se déplacer sur différentes couches. Les experts mettent en œuvre des modèles traditionnels de réseaux neuronaux résiduels avec des sauts à 2 ou 3 couches contenant des normalisations par lot et des non-linéarités entre les deux. L'une des principales raisons de sauter des couches est d'éviter les gradients de disparition et autres problèmes similaires. Le saut élimine les complications du réseau, le rendant plus simple, en utilisant très peu de couches pendant la phase initiale de formation. Cela accélère l'apprentissage par 10 fois, en minimisant l'effet des pentes qui disparaissent. Les réseaux résiduels, également appelés Residual Networks ou ResNet, sont des modèles d'apprentissage profond qui ont de nombreuses applications dans divers domaines. Voici quelques-unes des applications les plus courantes.
Reconnaissance d'images. Les ResNet ont été développés en 2015 pour la reconnaissance d'images et ont remporté le défi de reconnaissance visuelle à grande échelle ImageNet, ILSVRC, de cette année. Détection d'objets. Les ResNet sont utilisés pour la détection d'objets. Localisation de l'ensemble de données ImageNet. Les ResNet ont également été utilisés pour la localisation de l'ensemble de données ImageNet. Détection et segmentation COCO. Les ResNet ont remporté les compétitions de détection et de segmentation COCO en 2015. Système AlphaGo 0, AlphaStar et AlphaFold. Les connexions résiduelles, souvent appelées connexions résiduelles, sont également utilisées dans les systèmes originaux LSTM, les modèles de transformateurs, par exemple, BER et les modèles GPT tels que ChatGPT, le système AlphaGo 0, le système AlphaStar et le système AlphaFold. Résolution du problème de dégradation. Les ResNet ont résolu le problème de dégradation, où l'ajout de couches supplémentaires à un réseau déjà profond entraîne une réduction de la précision de l'entraînement. Il est important de noter que les ResNet sont un type de réseau de neurones artificiels et qu'il existe de nombreux autres types de réseaux de neurones qui peuvent être utilisés pour des tâches plus complexes. Skip connection, residual connection, c'est une technique utilisée dans les réseaux de neurones pour éviter le problème de disparition du gradient. Les skip connection ou residual connection sont des techniques utilisées dans les réseaux de neurones profonds. Voici comment cela fonctionne. Les skip connection ou residual connection sont un type de connexion qui apprend des fonctions résiduelles par rapport aux entrées de la couche, au lieu d'apprendre des fonctions non référencées. Formellement, en notant le mappage sous-jacent souhaité comme H. Nous laissons les couches non linéaires empilées s'adapter à un autre mappage de f, x égale h, x, x. Le mappage original est recasté en f, x, plus x. L'intuition est qu'il est plus facile d'optimiser le mappage résiduel que d'optimiser le mappage original, non référencé. À l'extrême, si un mappage d'identité était optimal, il serait plus facile de pousser le résidu à 0 que de faire correspondre un mappage d'identité par une pile de couches non linéaires. Ces connexions sont utilisées pour faciliter la formation de réseaux de neurones profonds en permettant aux gradients de se propager efficacement à travers les couches 2. Elles ont été introduites pour la première fois dans le réseau ResNet, Residual Network, et sont maintenant couramment utilisées dans de nombreux modèles de réseaux de neurones. Les connexions résiduelles, également appelées skip connection, sont des composants clés dans l'architecture des réseaux de neurones profonds, en particulier dans les réseaux résiduels, ResNet. Voici quelques-unes de leurs applications. Optimisation de l'apprentissage. Les connexions résiduelles facilitent l'optimisation pendant la phase d'apprentissage en permettant un apprentissage résiduel plus facile. Amélioration de la précision. Elles améliorent la précision lors de la phase de test. Prévention du problème de disparition du gradient. Les connexions résiduelles permettent au gradient de circuler à travers les connexions, ce qui maintient un gradient plus fort pendant la rétropropagation. Formation de réseaux de neurones profonds. Les connexions résiduelles ont permis de former des réseaux de neurones très profonds en résolvant le problème de dégradation, où l'ajout de couches supplémentaires à un réseau déjà profond entraîne une réduction de la précision de l'entraînement. Application dans divers domaines, de nombreux réseaux de neurones ont hérité de l'idée d'apprentissage résiduel avec des connexions résiduelles pour diverses tâches, et cela a été le choix standard pour la conception de réseaux de neurones. Il est important de noter que les connexions résiduelles ne sont pas une solution universelle pour toutes les situations impliquant des réseaux de neurones. Par exemple, la qualité des données d'entraînement peut affecter les performances du modèle, et les données bruitées peuvent également affecter les connexions résiduelles, potentiellement en faussant leurs résultats. Dense Networks, DenseNet, ce sont des réseaux de neurones convolutionnels où chaque couche est connectée à toutes les autres couches. Un dense network ou réseau neuronal dense est un modèle d'apprentissage automatique où chaque couche est profondément connectée à la couche précédente. Les couches sont constituées de nœuds qui combinent les entrées d'un ensemble de données avec un coefficient pondéré, pour en augmenter ou atténuer la valeur. Ce faisant, ils effectuent des calculs sur les données de par cette ultra-connexion. C'est le modèle le plus couramment utilisé dans les réseaux de neurones artificiels. Dans un dense network, la couche dense reçoit un output du neurone de la couche précédente. Les données d'entrée ainsi transmises le sont sous la forme d'une matrice et pour faciliter la connexion entre toutes les couches, une multiplication vectorielle de la matrice est appliquée, ce qui permet de modifier l'output et de passer à l'étape suivante. Les réseaux DenseNet sont des réseaux de neurones convolutifs répondant à une certaine architecture communément appelée réseau de neurones densément connectés, Densely Connected Convolutional Network ou DenseNet. Un challenge grandissant de ce type de réseau est l'optimisation des performances. Une solution naïve serait simplement d'empiler davantage de couches convolutives. Un problème évident qui survient dès lors est l'agrandissement de la profondeur du réseau.
Les réseaux denses, également appelés dense networks, sont des modèles d'apprentissage profond qui ont de nombreuses applications dans divers domaines. Voici quelques-unes des applications les plus courantes. Analyse de séries temporelles, les réseaux denses sont utilisés pour l'analyse de séries temporelles. Traitement d'images, ils sont largement utilisés pour le traitement d'images. Traitement du langage naturel, ils sont également utilisés dans le traitement du langage naturel. Réseau de neurones convolutifs, SONN. Les couches denses sont le type de couche le plus courant dans les réseaux de neurones, y compris les SONN. Réseau de neurones récurrents, RNN. Les couches denses sont également utilisées dans les RNN. Il est important de noter que les réseaux denses sont un type de réseau de neurones artificiels et qu'il existe de nombreux autres types de réseaux de neurones qui peuvent être utilisés pour des tâches plus complexes. Inception networks, ce sont des réseaux de neurones convolutionnels qui utilisent plusieurs tailles de filtres de convolution dans la même couche. Un inception network est un réseau de neurones profonds qui se compose de blocs répétitifs où la sortie d'un bloc agit comme une entrée pour le bloc suivant. Chaque bloc est défini comme un bloc inception. L'inspiration derrière la conception de ces réseaux réside dans deux concepts différents. Pour faire face à des tâches difficiles, un réseau de neurones profonds devrait être grand, c'est-à-dire qu'il devrait comporter de nombreuses couches et de nombreuses unités par couche, à l'instar des réseaux résiduels. Les caractéristiques extraites par les réseaux de neurones devraient être multi-échelles, car les gens observent le monde sous un aspect multi-échelle. Inspirés par ce qui précède, les chercheurs ont proposé les inception networks qui sont des réseaux de neurones très profonds qui apprennent des caractéristiques à plusieurs échelles. L'origine du nom Inception Network est très intéressante car elle provient du célèbre film Inception, réalisé par Christopher Nolan. Dans le film, nous avons des rêves dans des rêves. Dans un réseau d'inception, nous avons des réseaux dans des réseaux. Pour mieux comprendre les Inception Networks, examinons ces composants individuels un par un. Convolution à x1, l'objectif d'une convolution est de réduire les dimensions des données d'entrée par un pooling canal par canal. Convolution 3x3 et 5x5, l'objectif des convolutions 3x3 et 5x5 est d'apprendre des caractéristiques spatiales à différentes échelles. Les réseaux Inception, également appelés Inception Networks, sont des modèles d'apprentissage profond qui ont de nombreuses applications dans divers domaines. Voici quelques-unes des applications les plus courantes. Reconnaissance d'images, les réseaux Inception ont été développés pour la reconnaissance d'images et ont remporté le défi de reconnaissance visuelle à grande échelle ImageNet. Détection d'objets, les réseaux Inception sont utilisés pour la détection d'objets. Reconnaissance faciale, ils sont également utilisés pour la reconnaissance faciale. Segmentation d'images, les réseaux Inception sont utilisés pour la segmentation d'images. Analyse de séries temporelles, les réseaux Inception sont utilisés pour l'analyse de séries temporelles. Traitement du langage naturel, ils sont également utilisés dans le traitement du langage naturel. Il est important de noter que les réseaux Inception sont un type de réseau de neurones artificiels et qu'il existe de nombreux autres types de réseaux de neurones qui peuvent être utilisés pour des tâches plus complexes. Relu, rectified linéaire uni, c'est une fonction d'activation couramment utilisée dans les réseaux de neurones. La rectified linéaire uni, relu, est une fonction d'activation très couramment utilisée dans les réseaux de neurones. La fonction relu fonctionne selon le principe suivant: si l'entrée est positive, la sortie est égale à l'entrée. Si l'entrée est négative ou nulle, la sortie sera 0,2. Elle peut s'exprimer mathématiquement de la façon suivante: f x égale max 0x. Voici quelques points clés sur la relu. Elle est utilisée pour introduire la non-linéarité dans le modèle. Elle est caractérisée par sa simplicité et son efficacité, surtout en ce qui concerne le temps de calcul. Elle permet un flux plus libre du gradient, évitant ainsi les problèmes où les gradients deviennent trop petits pour une mise à jour effective pendant la formation. Elle tend à activer seulement une partie des neurones à la fois, ce qui rend le réseau plus léger et moins coûteux en termes de calcul. L'unité linéaire rectifiée, relu, est une fonction d'activation largement utilisée dans les réseaux de neurones artificiels. Voici quelques-unes de ses applications. Prévention du surapprentissage, relu est principalement utilisé pour prévenir le surapprentissage dans les réseaux de neurones. Régularisation, en utilisant relu, à chaque itération, vous travaillez sur un réseau de neurones plus petit que le précédent, ce qui se rapproche de la régularisation. Réseau de neurones récurrents, relu a été appliqué avec succès dans les réseaux de neurones récurrents, RNN, en particulier dans les modèles LSTM et GRU, pour des tâches telles que la modélisation du langage et l'analyse des sentiments. Réduction de la complexité du modèle, relu aide à réduire la complexité du modèle en éliminant aléatoirement certaines unités du réseau pendant l'entraînement.
Détection d'objets, segmentation d'images et reconnaissance faciale. ReLU joue un rôle crucial dans des tâches telles que la détection d'objets, la segmentation d'images et la reconnaissance faciale. Il est important de noter que ReLU n'est pas une solution universelle pour toutes les situations impliquant des réseaux de neurones. Par exemple, la qualité des données d'entraînement peut affecter les performances du modèle, et les données bruitées peuvent également affecter ReLU, potentiellement en faussant ses résultats. Pooling, c'est une technique utilisée pour réduire la dimensionnalité dans les réseaux de neurones convolutionnels. Le pooling est une opération couramment utilisée dans les réseaux de neurones convolutifs, CNN. Voici comment cela fonctionne. Le pooling est une opération de sous-échantillonnage qui résume les caractéristiques locales en une seule valeur représentative. Cette opération est généralement appliquée après les couches convolutives et avant les couches entièrement connectées d'un CNN. L'objectif principal du pooling est d'introduire l'invariance spatiale et de réduire la complexité informatique du réseau. Il permet de réduire la taille des images d'entrée, de réduire la charge de travail en diminuant les paramètres du réseau et donc la charge de calcul, tout en gardant les principales caractéristiques de l'image. Il existe plusieurs types de pooling, parmi lesquels le max pooling et le average pooling. Le max pooling prend le maximum des valeurs de pixels de la région analysée par la fenêtre de pooling, tandis que l'average pooling prend une moyenne des valeurs de pixels de cette région. Le pooling est une technique couramment utilisée dans les réseaux de neurones, en particulier dans les réseaux de neurones convolutifs, CNN. Voici quelques-unes de ses applications. Réduction de la taille et de la complexité du modèle, les couches de pooling jouent un rôle critique dans la réduction de la taille et de la complexité du modèle. Downsampling, le pooling est principalement utilisé pour le downsampling des cartes de caractéristiques. Prévention du surapprentissage, le pooling aide à contrôler le surapprentissage du réseau. Réduction des coûts computationnels, le pooling réduit le nombre de paramètres ou de poids, diminuant ainsi les coûts computationnels. Invariance à la translation locale, le pooling rend les cartes de caractéristiques plus robustes au changement de position de la caractéristique dans l'image, ce qui est techniquement appelé invariance à la translation locale. Classification d'images de taille variable, grâce à sa capacité à réduire les cartes de caractéristiques, le pooling peut également aider à classer des images de taille variable. Il est important de noter que le pooling n'est pas une solution universelle pour toutes les situations impliquant des réseaux de neurones. Par exemple, la qualité des données d'entraînement peut affecter les performances du modèle, et les données bruitées peuvent également affecter le pooling, potentiellement en faussant ses résultats. Graph Neural Networks, ce sont des réseaux de neurones conçus pour traiter les données structurées en graphes. Les Graph Neural Networks, GNN, ou réseaux de neurones en graphes sont une classe de réseaux de neurones artificiels conçus pour traiter les données qui peuvent être représentées sous forme de graphins. Voici quelques points clés sur les GNN. Les GNN appartiennent à un sujet plus général appelé apprentissage profond géométrique, où certaines architectures de réseaux de neurones existantes peuvent être interprétées comme des GNN fonctionnant sur des graphes définis de manière appropriée. L'élément de conception clé des GNN est l'utilisation de l'échange de messages par paire, de sorte que les nœuds du graphe mettent à jour leur représentation en échangeant des informations avec leurs voisins. Depuis leur création, plusieurs architectures GNN différentes ont été proposées, qui mettent en œuvre différentes saveurs d'échange de messages. Les domaines d'application pertinents pour les GNN comprennent le traitement du langage naturel, les réseaux sociaux, les réseaux de citation, la biologie moléculaire, la chimie, la physique et les problèmes d'optimisation combinatoire NP-dur. Les GNN sont l'un des principaux blocs de construction d'AlphaFold, un programme d'intelligence artificielle développé par Google's DeepMind pour résoudre le problème du repliement des protéines en biologie. En termes simples, un graphe est une structure de données qui contient des nœuds et des arêtes. Un nœud peut être une personne, un lieu ou une chose, et les arêtes définissent la relation entre les nœuds. Les GNN sont utiles pour résoudre des problèmes complexes à partir de graphes. Les réseaux de neurones en graphes, Graph Neural Networks, GNN, sont des modèles d'apprentissage profond qui ont de nombreuses applications dans divers domaines. Voici quelques-unes des applications les plus courantes. Modélisation des systèmes physiques, les GNN peuvent être utilisés pour modéliser des systèmes physiques. Apprentissage des empreintes moléculaires, ils sont utilisés pour apprendre les empreintes moléculaires. Prédiction de l'interface protéique, les GNN peuvent être utilisés pour prédire l'interface protéique. Classification des maladies, ils sont également utilisés pour la classification des maladies. Analyse des données basées sur des graphes, les GNN sont utilisés pour l'analyse des données basées sur des graphes. Apprentissage supervisé, non supervisé, semi-supervisé et auto-supervisé. Les GNN sont utilisés dans chaque cadre d'apprentissage,
supervisé, non supervisé, semi-supervisé et auto-supervisé. UNET, c'est un type de réseau de neurones convolutionnels utilisé pour la segmentation d'images. Le UNET est une architecture de réseau de neurones convolutifs largement utilisée dans le domaine de la vision par ordinateur. Il a été développé par Olaf Rönnberger, Philippe Fischer et Thomas Brox en 2015, spécifiquement pour la segmentation sémantique des images biomédicales. L'architecture UNET tire son nom de sa forme caractéristique en U. Elle se compose d'une structure d'encodeur qui réduit progressivement la dimension de l'image en extrayant les caractéristiques pertinentes. Ensuite, une structure de décodeur reconstruit une carte de segmentation de la même taille que l'image d'entrée. La segmentation sémantique est un processus de vision par ordinateur consistant à attribuer une étiquette sémantique à chaque pixel d'une image pour en comprendre la signification d'eux. Au lieu de simplement détecter des objets dans une image, la segmentation sémantique vise à diviser l'image en plusieurs régions significatives. UNET est utilisée dans des domaines où le nettoyage et la segmentation précise des images sont essentiels pour l'analyse et la compréhension des données visuelles d'eux. Par exemple, il est largement utilisé pour la segmentation d'images médicales, intervenant dans la détection de cellules, la segmentation d'organes, la localisation de tumeurs, l'ophtalmologie, ou encore dans l'analyse d'images de tomographie par ordinateur, TDM, ou d'imagerie par résonance magnétique, IRM. Le réseau UNET, un type spécifique de réseau de neurones, a été conçu pour la segmentation d'images biomédicales. Il a de nombreuses applications dans divers domaines. Voici quelques-unes des applications les plus courantes. Segmentation d'images biomédicales, UNET a été largement utilisé pour segmenter les organes, les tumeurs et les anomalies dans les images médicales comme les IRM, les scanners et les lames d'histopathologie. Il permet une délimitation précise et une analyse quantitative, aidant au diagnostic et à la planification du traitement. Segmentation d'images en général, UNET est également utilisé pour la segmentation d'images en dehors du domaine biomédical. Régression pixel par pixel, UNET a été utilisé pour la régression pixel par pixel et son application sur le pan-sharpening. Segmentation volumétrique dense 3D, UNET a été utilisé pour l'apprentissage de la segmentation volumétrique dense à partir d'une annotation clairsemée. Traduction d'image à image, UNET a été utilisé pour estimer les taches fluorescentes. Prédiction du site de liaison de la structure protéique, UNET a été utilisé pour la prédiction du site de liaison de la structure protéique. Il est important de noter que UNET est un type de réseau de neurones artificiels et qu'il existe de nombreux autres types de réseaux de neurones qui peuvent être utilisés pour des tâches plus complexes. Siamese Networks, ce sont des réseaux de neurones utilisés pour les tâches de one-shot learning et de reconnaissance faciale. Un réseau de neurones siamois, ou parfois appelé réseau de neurones jumeaux, est une architecture de réseau de neurones artificiels qui utilise les mêmes poids tout en travaillant en tandem sur deux vecteurs d'entrée différents pour calculer des vecteurs de sortie comparables. Voici quelques points clés sur les réseaux siamois. Ils contiennent deux ou plusieurs sous-réseaux identiques. Et identiques signifie qu'ils ont la même configuration avec les mêmes paramètres et poids. La mise à jour des paramètres est reflétée dans les deux sous-réseaux. Ils sont utilisés pour trouver des similitudes entre les entrées en comparant les vecteurs de caractéristiques. Les réseaux siamois sont particulièrement utiles lorsque nous avons peu de données. Ils peuvent apprendre à partir de très peu d'images pour obtenir de meilleures prédictions. Contrairement aux réseaux de neurones traditionnels qui apprennent à prédire plusieurs classes, les réseaux siamois apprennent une fonction de similarité. Ainsi, nous pouvons former le réseau siamois pour voir si deux images sont les mêmes. Ils sont utilisés dans de nombreuses applications, notamment la reconnaissance faciale, la vérification de signatures et d'autres tâches où nous ne pouvons pas toujours compter sur l'obtention de plus de données. Les réseaux siamois, également appelés Siamese Networks, sont des modèles d'apprentissage profond qui ont de nombreuses applications dans divers domaines. Voici quelques-unes des applications les plus courantes. Reconnaissance faciale, les réseaux siamois sont utilisés pour comparer deux images de visage et déterminer si elles appartiennent à la même personne ou non. Suivi d'objets, dans les tâches de suivi d'objets, ils peuvent être utilisés pour suivre différents objets dans des séquences vidéo. Vérification de signature, ils peuvent être utilisés dans la vérification de signature pour vérifier l'authenticité des signatures. Apprentissage one-shot et few-shot, les réseaux siamois peuvent être formés avec très peu de données, ce qui rend possible des applications plus avancées telles que l'apprentissage one-shot et few-shot. Neural Architecture Search, NAS, c'est une méthode pour automatiser la conception de l'architecture des réseaux de neurones. La recherche automatique d'architecture neuronale, Neural Architecture Search, NAS, est un ensemble de techniques visant à découvrir automatiquement de nouveaux modèles de réseaux de neurones artificiels. Voici comment cela fonctionne.
Les principales méthodes employées dans la littérature sont basées soit sur de l'apprentissage par renforcement, sur de la descente de gradient ou bien sur des algorithmes génétiques. Plusieurs méthodes NAS parviennent à obtenir des architectures qui atteignent ou surpassent les performances des modèles créés à la main. La recherche automatique d'architecture neuronale se définit suivant 3 axes: l'espace de recherche, qui représente l'ensemble des architectures candidates ainsi que les opérations qui les composent, la stratégie de recherche, qui guide la manière dont la recherche s'effectue, le critère, ou méthode, d'évaluation, qui estime les performances des architectures candidates. Généralement, une métrique importante à prendre en compte lors de l'évaluation d'une méthode NAS est le coût en ressources induit par la recherche d'architecture, search cost. Les procédés NAS peuvent être employés pour rechercher une variété de types de réseaux de neurones, réseaux convolutifs, réseaux récurrents ou bien auto-encodeurs. La recherche d'architecture neuronale, Neural Architecture Search, NAS, est un processus qui automatise la conception des architectures neuronales pour une tâche donnée. Elle a de nombreuses applications dans divers domaines. Voici quelques-unes des applications les plus courantes. Conception automatisée. La NAS automatise le processus de conception des architectures de réseaux de neurones, réduisant ainsi le besoin d'intervention manuelle. Amélioration des performances. La NAS vise à découvrir des architectures optimales adaptées à des tâches et des ensembles de données spécifiques. Efficacité temporelle. La NAS accélère le processus de développement de modèles en automatisant la recherche d'architecture. Apprentissage profond. Au cours de la dernière décennie, les progrès de l'apprentissage profond ont permis de réaliser des percées dans divers domaines, notamment la vision par ordinateur, la compréhension du langage naturel, la reconnaissance de la parole et l'apprentissage par renforcement. Réseau de neurones à impulsion, SNN. Une approche de NAS a été introduite pour trouver de meilleures architectures de SNN. Il est important de noter que la NAS est un sous-domaine de l'OTOM et a une recoupe significative avec l'optimisation des hyperparamètres et l'apprentissage par métamodèle. Spatial Transformer Networks, ce sont des réseaux de neurones qui peuvent transformer spatialement leur entrée, par exemple en la redimensionnant, en la tournant ou en la déformant. Les Spatial Transformer Networks, STN, sont une classe de réseaux de neurones qui introduisent la capacité de transformer spatialement les données d'entrée au sein du réseau. Voici comment cela fonctionne. Les STN permettent à un réseau de neurones d'apprendre comment effectuer des transformations spatiales sur l'image d'entrée afin d'améliorer l'invariance géométrique du modèle. Par exemple, il peut recadrer une région d'intérêt, mettre à l'échelle et corriger l'orientation d'une image. Les réseaux de transformateurs spatiaux sont une généralisation de l'attention différenciable à toute transformation spatiale. L'un des meilleurs aspects des STN est la capacité de simplement les brancher dans n'importe quel SONN existant avec très peu de modifications. Les réseaux de transformateurs spatiaux, Spatial Transformer Networks, STN, sont des modèles d'apprentissage profond qui ont de nombreuses applications dans divers domaines. Voici quelques-unes des applications les plus courantes. Amélioration de l'invariance géométrique. Les STN permettent à un réseau de neurones d'apprendre à effectuer des transformations spatiales sur l'image d'entrée afin d'améliorer l'invariance géométrique du modèle. Manipulation spatiale des données. Les STN introduisent un nouveau module d'apprentissage, le transformateur spatial, qui permet explicitement la manipulation spatiale des données au sein du réseau. Amélioration de la clarté des objets dans une image. Les STN sont utilisés pour améliorer la clarté d'un objet dans une image. Intégration avec les réseaux de neurones convolutifs, SONN. Les STN peuvent être intégrés avec les SONN pour améliorer leur performance. Il est important de noter que les STN sont un type de réseau de neurones artificiels et qu'il existe de nombreux autres types de réseaux de neurones qui peuvent être utilisés pour des tâches plus complexes. Segmentation d'images biomédicales. UNET a été largement utilisée pour segmenter les organes, les tumeurs et les anomalies dans les images médicales comme les IRM, les scanners et les lames d'histopathologie. Il permet une délimitation précise et une analyse quantitative, aidant au diagnostic et à la planification du traitement. Segmentation d'images en général, UNET est également utilisée pour la segmentation d'images en dehors du domaine biomédical. Régression pixel par pixel, UNET a été utilisée pour la régression pixel par pixel et son application sur le pan-sharpening. Segmentation volumétrique dense 3D, UNET a été utilisée pour l'apprentissage de la segmentation volumétrique dense à partir d'une annotation clairsemée. Traduction d'image à image, UNET a été utilisée pour estimer les taches fluorescentes. Prédiction du site de liaison de la structure protéique. UNET a été utilisé pour la prédiction du site de liaison de la structure protéique. Il est important de noter que UNET est un type de réseau de neurones artificiels et qu'il existe de nombreux autres types de réseaux de neurones qui peuvent être utilisés pour des tâches plus complexes. Variational auto-encodé, VAE.
C'est un type de réseau de neurones utilisé pour générer de nouvelles données et pour l'apprentissage non supervisé. Un auto-encodeur variationnel, Variational Auto-encodé ou VAE en anglais, est une architecture de réseau de neurones artificiels introduite en 2013 par des King Ma et M. Wellinghen. Il appartient aux familles des modèles graphiques probabilistes et des méthodes bayésiennes variationnelles. Voici comment cela fonctionne. Les VAE sont souvent rapprochés des auto-encodeurs dont ils sont une évolution. Leur utilisation et leur formulation mathématique sont cependant différentes. Les auto-encodeurs variationnels permettent de formuler un problème d'inférence statistique, par exemple, déduire la valeur d'une variable aléatoire à partir d'une autre variable aléatoire, en un problème d'optimisation statistique, c'est-à-dire trouver les valeurs de paramètres qui minimisent une fonction objective. Ils représentent une fonction associant à une valeur d'entrée une distribution latente multivariée, qui n'est pas directement observée mais déduite depuis un modèle mathématique à partir de la distribution d'autres variables. Dans un VAE, les données d'entrée sont échantillonnées à partir d'une distribution paramétrée, la distribution a priori, en termes d'inférence bayésienne, et l'encodeur et le décodeur sont entraînés conjointement de sorte que la sortie minimise une erreur de reconstruction dans le sens de la divergence de Kullback-Leibler entre la distribution paramétrique postérieure et la vraie distribution a posteriori. Bien que ce type de modèle ait été initialement conçu pour l'apprentissage non supervisé, son efficacité a été prouvée pour l'apprentissage semi-supervisé et l'apprentissage supervisé. Les auto-encodeurs variationnels, Variational Auto-encodé, VAE, sont des modèles génératifs utilisés en apprentissage automatique pour générer de nouvelles données sous forme de variations des données d'entrée sur lesquelles ils ont été entraînés. Voici quelques-unes de leurs applications. Génération de nouvelles données, les VAE peuvent générer de nouvelles données qui ressemblent aux données d'entrée originales. Denoising, comme tous les auto-encodeurs, les VAE peuvent également effectuer des tâches courantes à d'autres auto-encodeurs, comme le débruitage. Génération de nouvelles molécules de médicaments, les VAE ont été utilisés pour générer de nouvelles molécules de médicaments. Détection d'anomalies, les VAE sont utilisés pour la détection d'anomalies. Apprentissage de caractéristiques et réduction de dimensionnalité, les auto-encodeurs ont la capacité d'apprendre les caractéristiques des données et d'agir comme une méthode de réduction de dimensionnalité. Il est important de noter que les VAE sont un type de réseau de neurones artificiels et qu'il existe de nombreux autres types de réseaux de neurones qui peuvent être utilisés pour des tâches plus complexes. Capsule Networks, c'est un type de réseau de neurones qui tente de résoudre certains des problèmes des réseaux de neurones convolutionnels. Les CapNet sont une tentative de mimétiser encore plus le fonctionnement des neurones biologiques. Ils visent à répondre aux déficiences naturelles du SONN, à savoir que les motifs reconnus par les opérations de convolution sont indépendants les uns des autres. L'objectif principal de cette architecture est l'étude, la compréhension et la classification d'images. Les différentes opérations du réseau vont extraire des caractéristiques spatiales de l'image étudiée, comme des formes ou des motifs, mais aussi les mettre en relation les uns par rapport aux autres afin de proposer ce qui est illustré dans l'image. Le principal ajout de CapNet par rapport au SONN vient de l'ajout de structures nommées capsules. Ces capsules consistent au rassemblement de plusieurs opérations de convolution en un vecteur afin d'apprendre et de décrire des motifs plus complexes qu'une simple opération de convolution ne pourrait le faire. L'enchaînement de couches de capsules permet de décrire les relations spatiales des motifs reconnus par la couche de capsules précédente en liant les capsules similaires grâce au nouvel algorithme dit de routing. Les réseaux de capsules, également appelés Capsule Networks, sont des modèles d'apprentissage profond qui ont de nombreuses applications dans divers domaines. Voici quelques-unes des applications les plus courantes. Vision par ordinateur, les réseaux de capsules ont fait des progrès significatifs dans les applications de vision par ordinateur telles que la détection d'objets, la segmentation d'objets et la classification d'images. Analyse de séries temporelles, les réseaux de capsules sont utilisés pour l'analyse de séries temporelles. Prédiction du site de liaison de la structure protéique, les réseaux de capsules ont été utilisés pour la prédiction du site de liaison de la structure protéique. Estimation des taches fluorescentes, les réseaux de capsules ont été utilisés pour estimer les taches fluorescentes. Il est important de noter que les réseaux de capsules sont un type de réseau de neurones artificiels et qu'il existe de nombreux autres types de réseaux de neurones qui peuvent être utilisés pour des tâches plus complexes. Neural Turing Machine, NTM. C'est un type de réseau de neurones qui tente de donner au réseau de neurones une mémoire externe à lire et à écrire. Une Neural Turing Machine, NTM, est un modèle de réseau neuronal récurrent d'une machine de Turing. Ce modèle a été publié par Alex Grave et al. En 2024. Voici comment cela fonctionne. Les NTM combinent les capacités de correspondance de motifs flous des réseaux neuronaux avec la puissance algorithmique des ordinateurs programmables.
Une NTM est une technologie qui utilise des méthodologies de réseau neuronal pour obtenir la capacité de vérifier des algorithmes et d'effectuer d'autres travaux de calcul. Elle est basée sur les travaux du milieu du XXe siècle du célèbre scientifique des données Alan Turing. Les machines de Turing neuronales, Neural Turing Machine, NTM, sont une instance des réseaux neuronaux augmentés de mémoire, une nouvelle classe de réseaux neuronaux récurrents qui découple le calcul de la mémoire en introduisant une unité de mémoire externe. Voici quelques-unes de leurs applications. Traitement du langage naturel, les NTM trouvent des applications dans divers domaines tels que le traitement du langage naturel. Analyse algorithmique des données, elles sont utilisées pour l'analyse algorithmique des données. Reconnaissance de motifs avancés, les NTM sont utilisés pour la reconnaissance de motifs avancés. Prédiction de séquences, les NTM peuvent être utilisés pour prédire les éléments suivants dans des séquences qui suivent des motifs ou des règles complexes. Il est important de noter que les NTM sont un type de réseau de neurones artificiels et qu'il existe de nombreux autres types de réseaux de neurones qui peuvent être utilisés pour des tâches plus complexes. Tensors, ce sont des structures de données multidimensionnelles utilisées dans les réseaux de neurones. Un tenseur est un objet mathématique très général, dont la valeur s'exprime dans un espace vectoriel. Il peut être utilisé pour représenter des applications multilinéaires ou des multivecteurs. On pourrait considérer qu'un tenseur est une généralisation à un indice du concept de matrice carrée. Dans le contexte de l'apprentissage automatique et des bibliothèques comme TensorFlow, un tenseur est un tableau multidimensionnel de type uniforme. Ils sont très similaires au tableau NumPy, et ils sont immuables, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas être modifiés une fois créés. Les tenseurs sont utilisés pour décrire et manipuler diverses grandeurs et propriétés physiques comme le champ électrique, la permittivité, les déformations, ou encore les contraintes. Ils sont également utilisés dans de nombreux domaines de la physique, tels que l'électromagnétisme. Les tenseurs jouent un rôle crucial dans les réseaux de neurones et ont de nombreuses applications. Voici quelques-unes des applications les plus courantes. Organisation et représentation des données. Dans l'apprentissage automatique, un tenseur fait généralement référence à un tableau de données multidimensionnel. Analyse des données, les observations, telles que les images, les films, les volumes, les sons et les relations entre les mots et les concepts, stockés dans un tableau MWay, tenseur de données, peuvent être analysés soit par des réseaux de neurones artificiels, soit par des méthodes tensorielles. Décomposition de tenseurs. La décomposition de tenseurs peut factoriser les tenseurs de données en tenseurs plus petits. Calcul des gradients. Le calcul des gradients, un aspect important de l'algorithme de rétropropagation, peut être effectué en utilisant des outils tels que PyTorch et TensorFlow. Accélération des architectures de réseaux de neurones. Les calculs sont souvent effectués sur des unités de traitement graphique, GPU, en utilisant CUDA et sur du matériel dédié tel que l'unité de traitement de tenseurs de Google ou le cœur de tenseurs de NVIDIA. Ces développements ont considérablement accéléré les architectures de réseaux de neurones et augmenté la taille et la complexité des modèles qui peuvent être formés.